Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits que j'aimerais vous parler de ces deux produits-là plus tard, un petit peu plus loin dans la vidéo. Un troisième produit que je vais me commander sûrement cette semaine. Alors, je me suis acheté un premier selfie stick. Ce selfie stick-là s'appelle BWBS3. Je l'ai acheté sur Amazon pour une valeur de 35 $. Alors, on peut mettre notre cellulaire ici, en mode portrait, en mode paysage, excusez, ou en mode portrait. La tête est inclinable et extensible. C'est l'extensibilité qu'on a. Et aussi, la tête est ajustable. Moi, j'ai un Samsung S8, fait bien dedans. Ma chum de fille en a un pareil, le même modèle. C'est un S9, il fit bien dedans. Juste regarder sur le site, c'est quoi les téléphones que vous pouvez mettre dedans, les grandeurs maximales. Là, je ne l'ai pas mesuré. Je l'aime bien parce que ça vient avec une remote. Quand on l'actionne, quand on perd ça, c'est Bluetooth. Avec le téléphone, on peut peser dessus, prendre la photo, la faire démarrer. Il n'y a pas de petit fil à brancher, comme certains selfie sticks ont, qui, avec le temps, le fil est tellement petit, finit par être défectueux ou cesse de fonctionner complètement. Alors, à ce moment-là, que la manette Bluetooth, qui, elle, est rechargeable via un port micro USB qui n'est pas type C, mais micro USB, l'ancienne génération. Un coup chargé à sa pleine capacité, la pile est intégrée, là, il n'y a pas de pile à acheter, là. La pile est intégrée. Bien, à ce moment-là, la pile est bonne pour 50 000 clics dessus. Là. Fait qu'avant que la pile devienne morte complètement, là, il faut que vous pressez 50 000 fois là-dessus. Fait que ça vous arrivera jamais d'avoir une pile morte, à moins de ne pas l'avoir fermée. Après utilisation, vous devez fermer la manette, la mettre à off, pour qu'elle garde sa charge. Elle va tomber en mode veille après quelques minutes, quelques instants. Je n'ai pas calculé le nombre de minutes, le nombre exact de temps donné, mais elle va tomber en mode veille. Fait que des fois, vous allez désirer reprendre une photo. Vous dire qu'est-ce qui se passe, ça ne marche pas. Et tomber en mode veille, vous pressez une première fois dessus, elle va se réveiller, elle va se repérer automatiquement avec le téléphone. Et là, à votre deuxième tentative, ça va fonctionner. Fait que tant que le témoin lumineux bleu est allumé, elle n'est pas en mode veille, elle est en mode prête à interagir avec vous, prendre la photo ou la vidéo, parce que oui, ça peut démarrer votre vidéo. Je me sers présentement à peu près le même genre de selfie stick, je vais vous en parler tantôt de tout ça. Et puis, à ce moment-là, ben, elle est prête à interagir tant que la lumière est allumée, elle est bleue. Lorsque vous ne la voyez pas, mais vous savez que vous ne l'avez pas éteindue pour la ranger, ben, elle est tombée en mode veille. Fait que moi, je l'aime bien. Il est robuste. Et puis, ce qu'il y a de nice aussi avec ça, c'est qu'il y a un trépied d'inclus. Il devient en mode trépied. Si vous voulez bien le mettre à plat, vous devez le sortir un petit peu. Je vais vous montrer. Et voilà. Comme ça, la tige ici, elle dégage bien le trépied. Vous pouvez le reposer sur une surface plane et solide pour pas que votre téléphone de haute valeur ne tombe et se brise ou brise la vitre. Des fois, il y a des téléphones que l'arrière, certains LG, l'arrière, la vitre, c'est fait de vitre autant que le devant. En plus, ce que j'adore de tout ça, c'est que la manette, elle se détache. OK? Elle a sa place ici. On peut la ranger à sa place ou la sortir. Ça donne quoi? Ça donne que si vous avez un gros téléphone, ça donne pour deux raisons. Si vous avez un gros téléphone, puis là, vous êtes complètement extensionné, c'est peut-être lourd, c'est peut-être venteux. Fait que des fois, en plus de presser avec le pouce pour déclencher l'appareil photo, ça peut faire un certain mouvement et créer un flou. Alors à ce moment-là, on tient la manette de l'autre main. On peut accoter notre coude et aussi le coude et une partie du selfie stick contre un autre objet.
qui ne paraîtra pas dans la photo. Et avec la main qui est libre, regardez l'appareil et prendre une photo. Ça ne paraîtra pas. On peut avoir la main en bas, dans le dos, plus en avant, dans la poche. Ça ne paraît pas. Ça permet de prendre des incroyables belles photos sans mouvement. De plus, si vous prenez votre selfie stick et vous le mettez en mode trépied, vous voulez prendre une photo de groupe, bien, ça vous permet, à place d'utiliser le retardateur intégré à votre appareil photo, de vous éloigner jusqu'à une distance de 33 pieds ou mètres, là, c'est indiqué dessus le site. Oui, il y a une assez grande distance, amplement, pour qu'on voit encore tous la gang dans la photo et déclencher la photo à distance. Mais si là, vous êtes à une bonne distance, vous mettez la main dans le dos, ça se peut que ça ne capte pas. Arrangez-vous pour que vous le maintenez sans que ça paraisse trop. C'est tellement petit de toute façon. Vous pouvez avoir une pose naturelle avec votre main et si vous êtes à 10-15 pieds de l'appareil, ça ne paraîtra pas que vous tenez cette petite manette-là tellement petite, tellement compacte dans votre main. Vous déclenchez la photo, clac, la photo se prend du groupe et c'est parfait. Ça vous permet de vous inclure ou d'avoir un groupe dans la photo. Alors, on met la manette à sa place dans son petit socle et il y a un petit clic qui se fait, il n'y a pas de danger de la perdre. Par contre, je vous suggère de faire très attention parce que la manette, elle est petite, hyper légère. Des fois, on pense qu'on l'a mis sur notre cuisse, puis on la cherche, puis on ne sait plus où qu'elle est. C'est petit et léger, ça se perd facilement et sous toute réserve, je ne crois pas qu'on peut commander juste une manette de remplacement. Peut-être que oui, mais dès que vous en avez fini, mettez-la. Assurez-vous qu'elle est bien enclenchée dans son réceptacle. Et puis, aussi, quand le selfie stick est complètement fermé, bien, ça empêche la manette de sortir. Parce que le pourtour ici vient à côté sur le dessus de la manette, ça empêche la manette de sortir. Puis même si on ferait ça, là, elle ne sortira pas toute seule, la manette. Il faut vraiment l'avoir mal insérée, de travers, ou pas jusqu'au fond et que ça l'ait bien clenché. Alors, c'est votre responsabilité de prendre soin de votre selfie stick et de ne pas perdre la manette. À part de ça, c'est le modèle BW BS3, 35 $ sur Amazon, livraison inclus, je crois, mais en tout cas, le prix qu'ils affichent avant de passer la commande, c'est 35 $ pour ce merveilleux petit selfie stick, tête pivotante complètement. La seule chose de ce modèle-là, parce que je vais vous parler de l'autre modèle que je ne peux pas vous montrer parce que je m'en sers présentement pour faire la vidéo, c'est bien que la tête qui pivote, un coup que vous mettez votre téléphone, moi j'ai le Samsung S8 et j'ai le foutu bouton Bixby que je veux rien savoir de ça. Je ne suis pas un fan de Bixby, moi je suis un fan de Google, l'assistant Google, et je me sers que de ça. Fait qu'alors, il est quand même présent sur le téléphone, Samsung S8, S9 aussi, 10, je ne sais pas où il est situé. Mais le S8 et le S9, il est situé au même endroit. Alors, quand j'insère mon téléphone dans le support, le cradle en anglais, ben je le glisse pour libérer les deux boutons qui est volume haut ou volume bas et le fameux bouton Bixby. Je l'amène tout près, là, juste pour dire le plus près possible. Là, à ce moment-là, je le penche, la perche, là. Là, je vais prendre la photo ou les vidéos de moi ou des choses en avant que je veux prendre. Mais si je veux le tourner en mode portrait, ben là, le téléphone, il dépasse trop un petit peu. Ça demande une manipulation de pousser le téléphone vers le haut pour pouvoir le tourner pour que le bas du téléphone, en faisant la rotation, vienne clairer ça ici. L'autre modèle, qui est la même chose, à toute chose près, il y a peut-être 3 détails de différents, qui est le BW BS5 à 48 $ sur Amazon. Ben lui, je l'ai découvert peut-être 2 semaines par après, par pur hasard, en allant sur le site même du fabricant, pas sur Amazon. C'est un site qui s'appelle Blitz, B-L-I-T-Z-W Wolf
IF. Je sais pas si on va pouvoir voir. Je vais essayer de faire un... Pas évident. Bon. Anyway. Je répète. BLITZ W Wolf IF. Eux autres, dans leur logo, Wolf, ils ont mis W, une patte de loup, mais on dirait plus une patte d'ours, mais en tout cas, c'est une patte de loup pour eux autres. Bon, OK. Puis, ben, j'ai découvert, lui, là, le BW BS5. Le prix, il n'était pas affiché. Là, j'étais sur Amazon, j'ai regardé combien ça vaut. 48$. Ah, j'ai regardé les différences. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ça vaut-tu la peine? J'ai déjà lui, que j'adore. Il va très bien. Je m'en suis servi en fin de semaine, le week-end qui vient de passer. Je m'en suis servi encore aujourd'hui, hier, en tout cas. Bref, ben, je l'aime bien aussi, le nouveau. Le BS5, là, va très bien. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il s'allonge un peu plus. Peut-être jusque-là. En part de ça, ça ici, là, la longueur de cette pièce-là ici, qui retient le truc pivotant, il est un peu plus long je vous dirais, de tout ça. La base, là, ici, il est un peu plus long. Ça fait que, qu'est-ce qu'on voit ici, là? Il est plus allongé, là, mais je vous dirais, là, peut-être de 6 cm de plus. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'avec mon Samsung S8, quand il est dedans, en mode paysage, ben, je peux le tourner en mode portrait sans que le bas du téléphone accroche ici. Donc, j'ai une manipulation de moins à faire. Est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est si grave que ça? Non, parce que quand on fait des photos en mode paysage, puis on veut le tourner après en mode portrait, ben, on arrête de faire des photos, on le pousse un peu, hein, on l'avance un petit peu délicatement, on est prudent, parce que là, on est sur une surface dure, on est peut-être sur du ciment, de l'asphalte, au-dessus des roches. Notre téléphone, il n'est plus dans le casing, il est exposé à lui-même. Alors, on prend le selfie stick comme ça sur notre aisselle, puis on manipule délicatement le téléphone pour l'avancer, pour permettre après de tourner le cradle, le support du téléphone lui-même. Puis en mode vidéo, ben, si tu es en train de filmer, ben, tu ne vas pas te mettre tout d'un coup en filmant, te mettre à tourner ça. Fait que tout se fait quand même en 2 mouvements. Fait que tu arrêtes ta vidéo en pressant sur la manette. Tu vas remanipuler la tête pour changer l'angle de ton téléphone. Peut-être même rajouter l'angle vertical. Fait que, est-ce que c'est si important que ça que la pièce soit plus longue? D'acheter le BS5 au lieu du BS3? Pas vraiment. Mais, l'autre chose, je vous ai dit qu'il était plus long. Le BS5, la tête pivotante permet, en tout cas avec mon S8, de faire une rotation de téléphone sans devoir le manipuler du mode paysage en mode portrait. Ça vient aussi avec un accessoire supplémentaire. La tête ici, elle se dévisse. Et ça vient avec un adaptateur 1 quart 20 pour fixer un appareil photo. Ou si vous avez des GoPro, vous avez l'adaptateur GoPro pour trépied qui est fileté. Ben, c'est comme, à place d'avoir tout ça, c'est la même base qui est pivotant, qui peut jouer comme ça. Sauf que vous avez une vis qui sort, puis vous pouvez mettre d'autres types d'accessoires, de caméras de sport, sur votre trépied BW BS5. Alors, c'est simple. Un coup qu'on a fini de s'en servir, on le replie de même. Là. C'est vraiment pas long. C'est pas très gros. Ça se range très bien dans un sac de transport, un sac à dos. Vos sacs à main, ça se range très bien à l'intérieur. Puis le trépied est muni de petites pattes caoutchoutées qui va réduire le glissement sur certaines surfaces. Vous pouvez utiliser ce selfie stick dans l'eau, mais pas avec la manette. Si vous l'amenez dans la piscine, au lac, à la mer, vous pouvez vous en servir. Mais la manette, elle, là, non. Laissez-la au sec
un endroit, dans une pochette, que vous allez vous souvenir que vous l'avez serré là. Parce que j'ai des amis, j'ai ma soeur qui, après 20 secondes, se souvient plus où ils mettent le clé, le cellulaire. C'est cute quand même. C'est ça. Fait que ça, vous laissez ça au sec. Vous n'amenez pas ça à l'eau. Ça ne va pas à l'eau. Ici, un petit port de chargement, comme je vous ai dit, on le branche. C'est avec un cordon, le cordon d'alimentation, mais ça ne vient pas avec le bloc d'alimentation. Vous devez utiliser vos blocs de cellulaire ou autres appareils de type USB, de recharge USB. Alors, à part de ça, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces types de commentaires-là. Ah oui, l'autre, le BWBS5, aussi, là, il fait le mode trépied. Mais en plus, je sais pas trop pour quelle raison, là, peut-être parce que si on veut utiliser le selfie, moi, je peux pas utiliser le selfie stick complètement rentré, parce que ça ici, ça dépasse les pattes. Ça paraît peut-être pas trop à l'écran, mais ce prolongement-là là, fait que je peux pas le mettre sur une surface stable. Fait que lui, je suis obligé de pousser pour le mettre plus petit, pour être capable de reposer les trois pattes sur une surface plane. Tandis que l'autre, s'il est tout rentré, le BWBS5, j'ai comme trois petites extensions, une sur chacune des pattes, qui va permettre que toute la tige du selfie stick va être à son plus bas possible, mais sans que ça gêne le déploiement des trois pattes. Par de ça, c'est ça. La différence aux pattes, la différence à la tête qui est un petit peu plus longue ici. C'est la même manette. Ah oui, l'adaptateur ici pour les caméras GoPro de ce genre. Un petit peu plus long, comme je vous ai dit, là, de déploiement. C'est tout. Fait que le moins cher 35, l'autre est 48. Est-ce que ça vaut à peine de payer 48? Ben là, pour avoir un peu plus long et ces petites choses-là qui fait que vous allez peut-être vous servir ou que ça va plus accommoder votre vie au day-to-day, ben ça, c'est une question de budget. C'est une question de budget. Si j'aurais découvert le BS5 avant, j'aurais pris juste le BS5. Moi, je suis comme ça. J'ai découvert le BS3. Est-ce que je le regrette? Vraiment, mais vraiment pas. Est-ce que je vais m'en débarrasser, le donner à quelqu'un ou le vendre? Non. Et lui, je vais le mettre dans mon coffre à gants d'auto. Il va toujours être là, dans mon coffre à gants. L'autre, le BS5, c'est lui à présent que je vais me servir tout le temps. Je vais le laisser dans mon sac de transport. Et si j'ai laissé mon sac de transport, genre, je veux le vider, je n'ai pas besoin de tout ça, ou je le laisse, je vais juste prendre mon permis de conduire, mes clés. Puis soudainement, j'aurais dit, avoir su, j'aurais dû avoir mon selfie stick. Ben, j'ouvre le coffre à gants et j'ai lui. Pas besoin de s'acheter les deux, là. Achetez-en un, c'est plus de logistique. Je regrette pas d'avoir les deux. J'adore les deux. Ils font la même chose. Puis avec l'autre, le BS5, un peu plus d'extra. Mais c'est la même manette, la même distance, la même capacité. 50 000 clics. 50 000 clics avant de vider la batterie, là. Fait que si entre chaque utilisation, quand vous n'avez fini, vous éteignez la batterie, ça va vous durer longtemps et ça prend pas trop de temps à charger une batterie. Vous pouvez de temps en temps, quand vous préparez votre petit voyage, votre sortie de week-end ou de la journée avec les amis, les enfants, vous prenez le temps de recharger votre téléphone, prenez le temps de recharger la manette. N'oubliez pas la manette du chargeur, partez avec votre selfie stick parce que là, vous allez être obligé d'utiliser la fonction vocale sur votre téléphone, dire cheese ou sourire pour que la photo parte seule ou dire, parce qu'avec les Samsung, on peut faire ça, dire vidéo, puis la vidéo va se mettre à partir. Ou utiliser votre main pour déclencher la prise de photo avec un retardateur de quelques secondes. Fait que vous êtes quand même pas mal pris si vous avez oublié la manette chez vous ou en quelque part. Mais bon, ça dépend de tous et chacun. Il y en a qui sont tellement tête en l'air. Il n'y a rien à faire pour ça. Il n'y a pas de médicaments. Les électrochocs, ça fonctionnera pas. Vous êtes comme ça. Vous êtes TDHA. Puis on vous aime de même. Vous êtes tellement drôle et cute. En tout cas, moi, ça me fait bien rire. À part de ça, mon prochain achat qui devrait être fort possiblement cette semaine. C'est un produit qui est fait par DJI. DJI, la même compagnie que mon drone que ma fille m'a offert. Mon Phantom 4 que j'adore.
énormément. Ça s'appelle le Osmo Mobile. Ils ont fait le 2. Il y a peu de temps, là, il y a peut-être un an et quelques. C'est quoi? C'est un gimbal. On tient ça dans notre main. Et puis, celui-là, il n'est pas extensible. Il n'y a pas de tige qui va faire comme l'effet selfie stick, là, qu'on pourra distancer de nous autres. Lui, il est vraiment là, à une distance, ça de nous. Ça permet de faire des prises de vue, soit de la caméra avant ou de la caméra arrière. Des choses et des sujets en avant de vous ou face à vous. Et ça va suivre, il y a différents modes, ça va suivre vos mouvements. Un peu comme mon drone quand je le fais voler. Là. Le drone, des fois, il va bouger, il va s'en aller d'une façon ou d'une autre, mais la caméra va toujours être fixe vers où je décide de pointer la caméra. Ça paraîtra pas que le drone est en mouvement. Alors, le gimbal de DJI, Osmo Mobile 3, c'est la même chose. Je vous invite à aller voir sur YouTube des vidéos de DJI Osmo Mobile 3. Pas le 2, c'est différent. Le 3, il se replie, il est plus ergonomique. Ils ont ramené des fonctions qui avaient disparu du 1 versus le 2. L'application est plus encore pointue et plus encore parfaite. Alors, moi, c'est ce que je vais me procurer. Sûrement, je l'espère, si les choses vont bien, si mon budget me le permet et c'est correct, je vais me commander ce produit de chez Amazon. Ben oui. Alors, DJI Osmo Mobile 3 qui se détaille, 159 $ Canadian. Combien de livraisons? Je sais pas. Je m'en fous. Je prends tout le temps la livraison la plus longue. Je suis pas un enfant. Je vais attendre. J'en ai déjà pas. Je vais finir par le recevoir. Que ça prenne 4 jours de plus au lieu de tu le reçois en 2 jours. Who cares? Fait que moi, c'est ça. Je vais me commander ça. 159 $. Ça va me permettre de faire des beaux vidéos en mouvement. L'application qui vient avec ça, le nom m'échappe soudainement. Mimo. L'application, c'est Mimo, qui est un petit peu différente avec d'iPhone à Android. Il y a peut-être 2 petites choses qu'on peut pas faire pour l'instant avec Android qu'on peut faire avec iPhone, mais il y a plein de choses que cette application-là comporte. Elle peut prémonter des vidéos pour vous. Elle peut vous dire, là, j'ai besoin d'un shot de 4 secondes. Mais tu le sais, là, t'es dans, je sais pas, dans un vignoble, une place où c'est un champ de lavande. Là, tu veux filmer un peu tous les champs de lavande, une rangée de lavande toute en fleurs d'une belle couleur. Là, tu vas filmer, puis là, tu vas avoir un décompte. 4, 3, 2, 1. OK, c'est tout ce qu'elle avait besoin. Fait que c'est à toi de faire, d'aller chercher ce que tu as besoin pour construire ta vidéo. Fait que là, elle te donne des pré-setup de différents types de montage, sport, de différents types de notions, là, que ça peut être du sport, ça peut être du médiatique, ça peut être de l'art, ça peut être toutes sortes de choses. Alors, on choisit le type d'application qu'on veut, le type de scénario qu'on veut, de film qu'on veut faire, puis elle va t'aider à le gérer, puis elle va te faire un beau petit montage avec de la musique. En tout cas, je l'ai pas expérimenté, mais c'est ce que j'ai découvert sur YouTube avec le DJI Osmo Mobile 3. À ce moment-là, aussi, on peut juste faire ce qu'on a envie. On peut marcher avec, on peut faire du skateboard, on peut faire du vélo. Puis si la route est chaoteuse, si on est en auto puis on veut se filmer avec nos amis, il n'y aura pas les soubresauts de la route. La caméra, elle va tout contrebalancer ça. C'est une souplesse cinématique incroyable. Plein de choses qu'on peut faire avec ça. Fait que, étant une personne qui, depuis tout jeune, j'ai toujours aimé les photos, j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours préféré l'art plastique à l'art religieux. J'aime les deux, mais quand je pouvais faire l'art plastique, je faisais de l'art plastique. J'aime créer des choses de mes mains, je m'intéresse beaucoup à la décoration, j'aime modifier les choses, j'aime les vêtements, j'aime l'interaction des textures. En photo et en vidéo, c'est la même chose. J'aime créer, j'aime tester, j'aime essayer, j'aime découvrir. Et ce DJI Osmo Mobile 3 va me permettre d'agrandir mes possibilités et de m'immerser dans ce monde-là que j'adore interagir. Des fois, je me promène en auto ou à pied avec des amis, puis j'écoute quand même ce que la personne me dit.
Puis là, je vois des choses, je me dis, ah ouais, une vue de même, ça, ou juste cet objet-là, puis je pourrais me rapprocher. Tu sais, c'est dans moi, j'aime ça. Fait que pour d'autres, c'est comme superflu, ils voient ça encore une autre bébelle, puis ils vont dire, mon Dieu, 159 piastres, et plus le transport, c'est quoi, le transport, c'est peut-être 5, 7 piastres, 8 piastres, je sais pas, là, tu sais, mais ça, t'es pas une personne artistique dans l'âme, tu sais. Moi, je suis pas un musicien, je vais pas aller m'acheter une guitare électrique pour le plaisir. J'aime en écouter. J'adore écouter Slash, jouer des riffs de guitare, mais pas guitariste, pas musicien. J'ai joué de la flûte à bec puis de la trombone dans ma vie. C'est tout ce que j'ai fait comme instrument. Deux types d'instruments avant. Mais ça, là, la photographie, la vidéo, je regrette, j'aurais dû me diriger là-dedans plus jeune, mais j'ai mal été orienté ou je savais pas vraiment quelles étaient mes forces, j'en voyais peut-être pas, mais j'ai fait de la photo plus jeune à l'école, j'ai appris à développer des photos, du noir et blanc, les vraies photos, là, pas les affaires avec comme on fait là, technologique, là, la vraie photo. Alors, bref, ben j'ai bien hâte d'avoir ça, puis écoutez, pour les selfie sticks, là, je vous le dis, là, BSW3, yep, BSW3 à 35$, BSW5 à 48$. Les deux, vous ne serez pas déçus. Si vous avez un petit peu de budget, vous ne voulez pas regretter, fiez-vous à moi, prenez le 5 à 48$. Vous ne serez pas déçus. C'est la même chose que le 3, mais la petite coche de plus, ça en vaut la peine. Sinon, ben le 3 va quand même vous mettre un sourire au visage. Ciao tout le monde. Passez une très belle journée. Ciao. Bon, eh bien, voici la différence entre le BW BS3 ici à gauche et le BW BS5 ici à ma droite. C'est la différence en hauteur. Le trépied, les pattes ici à la base s'extensionnent. Je vais me rapprocher tantôt. Et la différence du cou ici est légèrement plus grande. Alors, je vous montre ça d'un peu plus près. Alors, quand on veut pivoter ici le téléphone, là, il est en mode portrait, justement. Mais si on veut le mettre en mode... non, là, il est en mode... il est en mode portrait. Puis si on veut le mettre en mode paysage, on doit le pivoter. Bien, si le téléphone, il dépasse, bien, il va accrocher ici. Tandis que lui, ben, on a une plus grande distance. Fait que ça nous permet de pivoter le téléphone sans faire de manipulation supplémentaire. Puis, bien, la longueur, un coup complètement déployé, il y a une certaine différence d'extension. C'est les mêmes matériaux, les deux. Les pattes, celle-ci, le BW BS5, ils ont une extension supplémentaire qui n'est pas obligatoire. Je vais vous montrer comment ça marche. Excusez-moi, je suis dans les cailloux. Alors, ça donne ça, là, c'est exactement pareil. Je vais me reculer, vous donner, pour le même type de patte, qu'est-ce que ça donne comme extension. Alors, lequel choisir? Mais les deux conviennent. Les deux, c'est parfait. Les deux vont vous donner la même qualité, les mêmes choses. Tous les deux manettes qui sont Bluetooth, une belle distance d'opération. Les deux manettes peuvent se retirer du trépied. Les deux manettes sont pour un coup complètement chargé, vont être bonnes pour 50 000 clics avant d'avoir besoin de recharge, à condition aussi que vous fermez la manette un coup que vous avez fini de l'utiliser. Sinon, elle va rester ouverte, même si je ne sais pas en mode veille après si la batterie cesse de fonctionner ou est plus en mode d'économie. Mais bref, si vous allumez la manette puis vous l'utilisez, ça va prendre 50 000 coups
de votre doigt sur le bouton avant même que la manette ne s'épuise. Fait que c'est la différence entre le BW BS3 et le BW BS5 de Amazon. Moi j'ai les deux, je vais garder les deux. Si vous avez un budget une différence de 11$ entre l'un et l'autre, c'est que le moins cher 35, l'autre 48. À vous de choisir, mais j'adore les deux.